Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Donc on va parler de Baki, on va parler de Thomas Spinal, de Jon Jones, d'Islam Makhachev. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. On commence tout de suite avec une vidéo d'un combat entre un mec qui fait du JJB uniquement et un boxeur. D'accord? Donc on va regarder le fight, entre guillemets. Hein. Après, n'oubliez pas, les amis, ça reste un fight entre deux individus. Donc c'est pas représentatif. C'est pas parce qu'il y en a un qui va gagner que ça veut dire que le sport est plus dominant que l'autre. D'accord? Pour faire une comparaison, faudrait, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines de fights entre des combattants de JJB et de boxe pour voir quelle discipline l'emporte sur l'autre, quoi. Mais on peut pas juger par rapport à un combat. Quand bien même on sait que bon, dans les sports de préhension, ils ont toujours l'avantage comparé aux strikers. Voilà, c'est un avantage minime, j'ai envie de vous dire, mais ça reste un avantage quand même. Donc on le regarde, les amis. Par contre, je sais pas, attendez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Hop. Voilà, une fois qu'il arrive à faire son amener au sol, ça devient compliqué. Hein. Prend le dos, tac, il met les crochets. Et c'est terminé là. À partir de ce moment-là, voilà, c'est terminé. Mais c'est un gamin parce que le mec il va taper, il lâche pas, il veut le faire dormir. Après, genre, il lui fait un bisou. Mais c'est pas bien, il aurait dû lâcher avant. Donc là, on voit, hein, en quelques secondes, il l'a soumis. Donc voilà, JJB Box, 1-0 pour JJB. Donc maintenant, les amis, on va parler de Daniel Cormier qui s'est lâché concernant Jon Jones et Thomas Spinal. Donc il a dit le fond de sa pensée, ce qu'il pense vraiment. Après, c'est ce qu'il pense. On peut pas en avoir la certitude parce qu'on n'est pas dans la tête de Jon Jones. Mais très sincèrement, ce qu'il pense, je le pense aussi. D'accord? Donc il a dit quoi? Daniel Cormier dit que Jon Jones ne combat pas Thomas Spinal parce qu'il a peur d'être mis KO. Avec Thomas Spinal, il peut potentiellement être mis KO, légitimement mis KO et mis sur le dos inconscient. Je ne pense pas qu'il veuille avoir cette image de lui dans le monde. Donc c'est les propos de Daniel Cormier. Et moi je suis d'accord avec. Les amis, on va voir les stats de Thomas Spinal. Bah on va les regarder tout de suite. Elles sont monstrueuses, d'accord? Monstrueuses. Regardez. Thomas Spinal, le spécialiste du finish. 15 victoires, 15 finishes. Je sais pas si vous imaginez les gars. 15 victoires, 15 finishes. 11 KO TKO au round 1. Au round 1. Je sais pas si vous imaginez. Le mec est trop chaud. Un combat que j'aimerais voir, moi, c'est Thomas Spinal, Jon Jones, Francis Ngannou. Ah, je pense que Francis Ngannou, les gars, ce serait compliqué pour lui. Hein. Ce serait vraiment très compliqué. À l'heure actuelle, les amis, bon, chez les poids lourds, tout peut arriver. De toute façon, dans tous les combats, tout peut arriver très vite, mais chez les poids lourds, encore pire. Tu te manges une cacahuète, ça y est, t'es déconnecté. Mais c'est vrai que Thomas Spinal est vraiment très très fort. Il a l'explosivité, il est technique, il est assez complet. Bah il bouge comme un 70 kg le mec limite. Vous voyez, un petit peu comme Cyril Gane. Sauf que Cyril Gane, il est un petit peu plus technique. Non, c'est pas un petit peu plus. Il est plus technique en striking. Il a un panel technique plus diversifié. Mais Thomas Spinal, ce qu'il fait, il le fait bien, les gars. Il fait très très bien et ça marche très très bien. Donc il a pas besoin... il se limite à ce qu'il sait faire et ça suffit pour l'instant. On continue les amis avec Cyril Gane qui a pris la parole concernant un fight entre Islam Makhachev et Ilia Topuria. Donc il a dit, entre Topuria et Makhachev, qui pourrait gagner? J'ai rencontré Topuria personnellement et je pense énormément de bien de ce combattant humainement. Et en ce moment, il est à son top. Donc je vais dire Topuria. Pour lui, il a envie de dire Topuria. Après, comme il l'a dit, là, il y a un aspect affectif. Parce qu'il commence sa phrase en disant « Je l'ai déjà rencontré, humainement c'est quelqu'un de bien, etc. » Donc je dis Topuria parce qu'il est au top de sa forme, etc. Mais on voit qu'il est, il est pas forcément, comment on dit ça? Objectif. Parce que là il y a l'affect. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après bon, on a tous des combattants qu'on aime bien et des fois ça peut, comment dire, ça peut influencer nos perceptions des combats, etc. On est un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de normal, quoi. Maintenant, les amis, il y a une rumeur qui est sur Internet. Ça reste qu'une rumeur. Mais moi, je vous en avais déjà parlé il y a peut-être 1 ou 2 mois qu'un combat entre les deux devrait se faire. Ou je sais plus c'est où que j'avais entendu ça, que c'était en négociation. Je sais plus. Je vois tellement d'infos. Mais bref, je vous en avais fait une vidéo pour ceux qui s'en rappellent. Et là, il y a une rumeur qui
dit que Thomas Spinal va affronter Cyril Gane le 16 août. D'accord? Donc, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est... Oui, c'est une rumeur de toute façon, mais est-ce que celui qui a lancé la rumeur, il a des infos que d'autres n'ont pas, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que, voilà, il suppose, c'est une supposition. Après, bon, une supposition en donnant une date, quand même, ce sera assez surprenant. Donc, on va voir, Thomas Spinal, normalement, doit tenir un discours, doit prendre la parole. On va voir s'il va annoncer un combat. Mais il a dit que c'est pas lui qui a annoncé les combats, c'est Dana White, c'est l'UFC. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, si le fight se fait, bah je serai content. Je serai content. J'aime bien Cyril Gane. C'est un bon gars. Voilà, j'aime bien Cyril Gane, les amis. Mais moi, Thomas Spinal, vous le savez, je suis dans le train de ouf. Et je pense que Thomas Spinal a plus les pros que Cyril Gane. Cyril Gane, voilà... il fait du MMA parce que voilà, il gagne sa life, etc. Mais il a pas la niaque, c'est un acteur, etc., etc. Du jour au lendemain, Cyril Gane, il peut prendre ses clics et ses claques et s'arracher, vous voyez. Stopper sa carrière. Thomas Spinal, les gars, voilà. Bref. Si les deux doivent combattre, j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne, même si je suis un petit peu pour Thomas Spinal. Un petit peu plus pour Thomas Spinal. Maintenant, les amis, on va parler de Baki. Lors d'une interview, on lui a posé la question, si tu devais choisir deux athlètes, deux fighters, je suppose toute génération confondue, tu prendrais qui pour faire un 3v3? Donc lui, il a dit Mike Tyson et Khamzat Chimaev. Comme ça, j'ai un boxeur d'exception, un lutteur d'exception. Moi, les amis, ma team, ce serait qui? Après, je vais tricher, je vais prendre que des lourds, mais vas-y, il n'y a pas de restriction dans leur 3v3. Moi, je prends Francis Ngannou, Thomas Spinal. Je me prends même pas la tête. Francis Ngannou, Thomas Spinal. Et je me pose derrière, je regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait l'équipe la plus dangereuse. Après, si on doit enlever les poids lourds, s'il doit pas y avoir de poids lourds, bah, je prendrais Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev, hein. Ouais, Khabib Islam Makhachev. Les gars, juste par curiosité, donnez-moi un top 3. Top 3 avec des poids lourds, voilà, et sans poids lourds. Parce que sinon, c'est de la triche. Tout le monde, ou pratiquement tout le monde, va prendre Francis Ngannou, Thomas Spinal, etc. Voilà. On continue avec Baki, les amis, qui a expliqué qu'il aimerait livrer 2 autres combats avant la fin de l'année. Donc ce serait franchement super. Parce que surtout que là, pendant plus d'1 an, il a pas combattu. Donc je pense que lui aussi, il a envie d'y aller, de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc s'il pouvait faire 2 combats, bah lui, ça l'arrange et nous, ça nous régale. D'accord? Donc il a dit, j'aimerais bien faire un autre combat pour la rentrée, donc sans doute septembre, et si je peux faire un autre vers décembre, ce serait magnifique. Franchement, ce serait plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Par contre, les gars, il y a plus de nouvelles de Cédric Doumbé. En parlant de Baki, là, voilà, il y a plus de nouvelles de Cédric Doumbé, les gars. Là, je suis allé voir sur son Instagram, il partage que des stories de Cadispal. Que des stories de Cadispal. Allez faire vos courses, c'est tout. Mais niveau sportif, les gars, on n'a plus trop de nouvelles de lui. Je sais pas s'il continue à s'entraîner. On sait qu'il a un problème à la main. Je sais pas s'il va se faire opérer. Il donne plus de news. Donc les gars, si certains ont des news, bah n'hésitez pas. Peut-être que j'ai loupé des choses, j'ai loupé des stories, j'ai loupé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait un certain moment qu'on le voit plus s'entraîner, qu'on le voit plus faire de cardio, qu'on a plus trop de nouvelles, quoi. Maintenant, les amis, on termine avec Baki qui donne son avis concernant Teddy Riner s'il devait actuellement, tout de suite, là, intégrer le top 10 de l'UFC. Est-ce qu'il pourrait performer, etc. Donc, on va écouter son avis. Après, bien évidemment, ça se fait pas, donc c'est que spéculation, hein, ce qu'on peut dire. Peut-être qu'il serait très très fort, il roulerait sur tout le monde, ou peut-être qu'il se ferait déchirer directement. Voilà, on peut pas savoir. Mais après, on peut parler avec les connaissances qu'on a du combattant et émettre un avis. Donc là, c'est juste un avis, quoi. Donc il a dit, franchement, c'est mission impossible. Hein. On aime bien dire Teddy Riner, il est judoka, il est lourd, il est fort, etc. Je n'en doute pas. Mais c'est un gars qui est très fort dans un truc très spécifique. Au judo, il y a un kimono, il y a des déplacements de judo, ça se termine au moment où tu tombes par terre. En MMA, c'est pas ça. Non, je ne pense pas qu'il aurait fait quelque chose dans le top 5. Même dans le top 10. Moi, franchement, les gars, je suis un petit peu d'accord avec lui. Teddy Riner, c'est un judoka. Peut-être qu'il sait même pas c'est quoi se manger une patate dans le pif. À la première patate, les gars, ça y est. Il va stopper le fight, etc. Le MMA, c'est très, 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 très différent du judo. Voilà, le judo, on considère ça comme un sport de combat, mais voilà, c'est un sport de combat soft, on va dire. Vous voyez? Après, oui, physiquement, il est
très très balèze, il doit avoir énormément de force, etc. Mais la force dans le MMA, c'est pas ça qui prime. Sinon, tous les strongman, etc., qui font de la muscu, là, ils seraient tous champions de MMA, les gars. C'est pas la force qui prime. Voilà. Donc moi, pour le coup, je suis d'accord avec Baki. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, Teddy Riner ferait quelque chose dans le top 10 de l'UFC. Après, on peut se tromper, voilà, c'est pas arrivé, on peut pas m'en savoir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vais vous laisser, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao ciao.